Sur un débat sur cette chaîne de télé, vous écoutez deux personnes qui s'opposent. Entre un qui défend les intérêts de la Centrafrique et un partenariat où on voit des résultats directs, et un autre qui est centrafricain, mais qui apparemment défend les intérêts de la France. Voilà pourquoi la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que la Russie est vraiment importante pour nous les Africains à l'heure aujourd'hui? À l'heure où nous parlons, est-ce que la Russie est importante pour nous? J'ai envie de dire oui, la Russie est importante. Elle est importante dans ce sens que quand la Russie signe des accords avec des États africains, la Russie donne des résultats concrets. Si vous prenez des exemples, par exemple, au Mali, le Mali qui était déjà attaqué, quasiment tous les quatre coins du pays étaient attaqués. Aujourd'hui, les autorités maliennes ont pu reconquérir tous les territoires. Et ceux même qui n'ont pas été attaqués, c'est tout simplement parce qu'il y a des pourparlers pour pouvoir trouver des solutions. À côté de ça, au Burkina Faso, on nous disait que le Burkina avait perdu près de 60% de son territoire. Aujourd'hui, grâce au combat d'Ibrahim Traoré et aux accords militaires armés avec la Russie, le Burkina est en train de récupérer son territoire et on voit tous les jours comment l'armée burkinabé frappe de plus belle les terroristes. À Bangui, c'est-à-dire en Centrafrique, pour ceux qui ne savent pas, on sait que avant l'arrivée des Touadéra, les Centrafricains étaient en train de perdre totalement leur pays. Et pourtant, la France était là-bas depuis pour se battre et les résultats n'avaient jamais été escomptés. Mais quand le président est parti signer de nouveaux accords avec la Russie, on se rend compte aujourd'hui que ce président arrive à durer au pouvoir, arrive à faire les mandats tranquillement, arrive à gouverner et mieux. La Centrafrique commence à mieux se porter de mieux en mieux. Ça veut donc dire que les accords qu'on signe avec la Russie sont des accords concrets qui apportent des résultats concrets contrairement aux accords qu'on signe avec la France. Ici, on n'est pas en train de dire qu'il faut travailler avec la Russie impérativement, parce que nous sommes plutôt ceux-là même qui pensons qu'il faut une autonomie en Afrique. Il faut une véritable souveraineté, mais pas simplement de bouche. Il faut que nous ayons la capacité déjà de fabriquer nos propres armes, les armes lourdes. Il faut que nous ayons la capacité de fabriquer notre propre monnaie pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Il faut que nous imposons nos propres prix sur nos matières premières. Et donc, nous n'avons pas besoin de la Russie pour tout ce genre de choses-là. Mais dans le cas espèce des problèmes que travaillent des pays comme le Sahel ou la Centrafrique, nous avons besoin du soutien de la Russie. Car c'est un soutien concret et après ce soutien-là, nous voyons des résultats concrets. Contrairement à la France, qui vous n'allez jamais les voir arrêter des terroristes. Vous allez toujours les voir apporter des leçons. Ils vont même s'intégrer dans vos problèmes intérieurs. Ils vont débattre de vos problèmes, vous imposer vos présidents, déporter des personnes qui veulent où ils ont envie, bombarder les palais présidentiels pour installer leurs propres personnes, chose qui n'est pas acceptable et chose qu'on n'a pas encore vu avec la Russie. Donc, excusez-nous de vous dire qu'à l'heure actuelle, oui, la Russie est beaucoup mieux que la France chez nous ou alors que les pays occidentaux. La team, écoutons ce débat que j'ai découpé ici en 7 minutes qui m'a permis de vous parler d'abord comme ça avant. La team, écoutons ensemble. L'Afrique n'a pas besoin de Poutine, est-ce que vous êtes d'accord? L'Afrique n'a pas... Je suis même enclin à dire la même chose que lui. Nous n'avons pas besoin de Poutine, mais la France nous a imposé Poutine. Macron, je ne dis même pas la France, Macron, dans son incapacité, dans son incompétence, dans son arrogance, nous a imposé Poutine. Mais vous avez, je suis heureux que vous reconnaissiez que c'est Macron qui a demandé à Touadéra d'aller voir Poutine. Parce que tout ce que vous avez dit, je ne savais pas que vous connaissez cet événement-là. Parce que moi, je t'ai dit, en tant que journaliste, on s'en tient au fait. Pas de spéculation. Maintenant, pourquoi Macron a envoyé Touadéra chez Poutine? Parce que Macron, à son habitude, était dans le double jeu éternel des Français. Ah non, on vous aime, on veut vous aider, c'est les Russes qui refusent, va voir Macron. Et il est allé, ça vous le savez. Maintenant, il va voir Poutine.
et Poutine est disposé à l'aider, il devait refuser pour que vos Balaka, anti-Balaka, continuent à couper les mains des gens à Bangui et partout dans les provinces. Il est lui-même un chef Laissez-moi parler. anti-Balaka. Pardon? Toi, dirais lui-même un chef anti-Balaka. Oui, mais s'il y a Balaka, lui, il est anti-Balaka. S'il y a des coupeurs de mains, il faut que quelqu'un refuse qu'on coupe les mains à ses concitoyens. Ça, c'est un. Vous dites qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie, liberté. Mais est-ce que c'est les Russes qui ont fermé les télévisions chez eux? Ou c'est les Français qui ferment les télévisions, qui ne font pas la chanson de Macron? Vous dites à Alexis Navalny, 140 millions de Russes. Ce Navalny-là, cette taupe des Occidentaux, elle représente quoi? Rien. Je trouve que Poutine est trop dangereux de le laisser seulement en prison. Il fallait l'envoyer au goulag. C'est un grand pays, la Russie. Vous ne pouvez pas utiliser des sous-fifres, des esclaves vendus corps et âme à des officines mystiques en Europe pour venir déstabiliser un pays aussi grand, aussi puissant que la Russie. Vous parlez de Wagner qui commet des crimes. Mais mon ami, pour un Africain, ce que vous dites est extrêmement grave. Et surtout pour un Centrafricain, parce que depuis l'arrivée de Wagner en Centrafrique, les exactions des milices ont cessé. Parce que, chez vous, c'est quoi? Tous les anciens présidents, tous les anciens premiers ministres, de simples citoyens, chacun a créé une milice qui infeste une région du pays parce qu'il y a de l'or, du diamant, tout à ramasser gratuitement et on les vend où? Qui les traite? Qu'est-ce que les Français faisaient en Centrafrique? Pourquoi ils n'ont jamais arrêté un terroriste? Pourquoi les terroristes ont marché en leur présence sur la présidence? Mais je crois que si vous n'aimez pas Poutine, vous avez quand même le devoir d'aimer la Centrafrique. Et celui qui empêche la Centrafrique de tomber entre les mains des coupeurs de main, vous devez lui rendre hommage. En ce qui me concerne personnellement, je ne connais pas Poutine. Je n'ai pas étudié en Russie, en Union soviétique en ce temps. Je n'ai pas étudié là-bas. Wagner, je ne les connais pas, je ne veux même pas les connaître, Wagner. Mais si j'ai des problèmes aujourd'hui en Afrique, et si c'est Wagner qui peut me sauver, j'appelle Wagner. Dites-en ce que vous voulez. Wagner, c'est mieux que des soi-disant forces extérieures qui viennent nous aider, qui passent le temps à faire leur paillage, qui passent le temps à infester les bordels de nos capitales. Wagner ne fait pas ça. Même s'ils font ça, c'est des garçons. Ils se battent. Ils imposent le silence à vos multiples milices. Et Wagner doit continuer à nettoyer la Centrafrique. Wagner doit continuer à nettoyer tous les pays africains qui lui feront appel. Les milices privées, ce n'est pas seulement Wagner. Quand Bob Denard se promenait de pays en pays pour faire des choses, des coups d'État, c'est pire que Wagner. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. Est-ce que c'est la Russie qui a débarqué dans les soutes d'un Transal à Bangui, un président préfabriqué à Paris? C'est l'opération Barracuda. Vous trouvez Barracuda, c'était quoi? C'était les forces officielles de la France. C'est des milices, des assassins professionnels formés pour ça. Donc, cessez de nous distraire avec Wagner. Et moi, vous savez, je répète. Je crois que la répétition, c'est le pilier principal de la pédagogie. Il dit que Wagner aurait 10 sociétés en Centrafrique. Dois-je lui compter le nombre de sociétés françaises en Centrafrique depuis le temps colonial jusqu'à ce jour? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donnez-moi un exemple de société française sur place aujourd'hui. Calmez vos nerfs. Mes nerfs sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre premier président, Barthélemy Boganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le plateau, c'est très important. Écoutez, laissez-moi parler. Je connais l'histoire de mon pays mieux que vous, donc vous ne pouvez pas comme ça continuer à dire, à être dans cette posture-là. Ne perdez pas votre sang-froid. Je suis tout à fait calme. C'est important. Je suis tout à fait calme, mais je ne reçois pas de leçons en plus d'histoire de la part de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de mon pays. Je vous laisse continuer. Adrien, on va laisser terminer votre... Mais parce que on n'a même pas encore commencé la discussion. Il est tellement acculé que tout ce qu'on dit, il dit que c'est du mensonge et de la propagande. Aujourd'hui, la propagande française en Afrique est tellement toxique que des pays souverains comme le Mali ont dû fermer leur radio et leur télévision mensongère. Et le Burkina... Et à ce que je sache, la propagande russe, la Russie n'a ni radio ni télévision destinée exclusivement à intoxiquer les Africains. C'est les Français qui l'ont fait. Ils estiment même que ce n'est pas assez
Et Macron veut même créer un autre média qui serait encore plus toxique que Covid-19 contre les Africains. Vous, en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, vous deviez hurler et refuser ça à la France. Parce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que quand c'est les Français qui pillent, c'est bon. C'est eux qui tuent, c'est bon. C'est eux qui occupent le pays, c'est bon. C'est eux qui peuvent transporter un président dans un avion pour venir l'installer à la présidence, c'est bon. C'est les présidents français qui peuvent enlever la femme de l'empereur Bokassa pour aller en faire un objet sexuel, c'est bon. Est-ce que Wagner a fait des choses comme ça? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et mon ami, je vous dis, relisez votre histoire avant de vous engager à parler de votre pays. Vous n'avez pas le monopole. C'est pas parce que vous êtes centrafricain que vous avez le monopole. Je suis surpris. Vous n'êtes pas surpris, vous savez. Vous pouvez jouer à l'ignorant, mais je sais que vous savez. Vous savez. Donc ces humiliations que les Français vous font subir, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, vous trouvez que c'est Wagner. Est-ce que Wagner était là en ces temps-là? Bokassa qui le dit. La littérature, Attends, c'est Bokassa qui le dit, tout le monde le sait. Voilà. Si